Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à une question que vous me posez très souvent. Comment tu fais pour lire autant? Et vous allez voir que finalement, ma réponse correspond aussi à la réponse de comment tu fais pour lire sur plusieurs supports, tout simplement. Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, c'est une application de lecture sur tablette, téléphone, ordinateur, où vous pouvez y retrouver des livres en e-book, également des BD, mais aussi de la presse ou encore des livres audio. Je vous invite vivement à aller découvrir cette application si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter un peu plus en détail tout au long de cette vidéo aussi. Et si jamais vous souhaitez découvrir cette application et en même temps soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser mon lien traqué qu'il y a dans la description. Celui-ci vous permet d'avoir 45 jours gratuits pour tester l'application Nextory et de mon côté, moi je suis rémunérée en fonction du nombre de personnes qui testent cette application pendant ces 45 jours. Vous pouvez résilier à tout moment de manière à ne pas être prélevé après si jamais vous ne voulez pas payer les mois suivants, mais vous pouvez aussi rester abonné à l'application si jamais vous avez un coup de cœur pour cette application Nextory. Alors, pour répondre à la question comment tu fais pour lire autant, bon, honnêtement, je trouve pas que je suis la personne qui lit le plus sur Terre, mais c'est vrai que je lis quand même beaucoup. Je lis en moyenne 8 à 10 livres par mois, certains mois encore plus que d'autres. En même temps, à côté de ça, je fais plein d'autres choses et je ne passe pas mes journées à lire non plus, mais il faut savoir que je lis beaucoup sur plusieurs supports et ça aide énormément à lire beaucoup. Par exemple, j'ai commencé The Onidant List de Christina Lauren, qui est publié chez Hugo Roman ce matin, mais je l'ai commencé en livre audio, donc justement sur l'application Nextory. Le livre audio est en anglais, mais l'ebook est en français sur l'application, et du coup j'ai commencé The Onidant List en audio. J'ai déjà écouté 45 pages rien qu'en me préparant, donc voilà, c'est quand même pas mal pour gagner du temps dans sa lecture, pour avancer dans sa lecture tout en faisant autre chose. C'est vrai que le livre audio ça m'aide énormément, mais l'ebook m'aide beaucoup aussi puisque j'aime énormément lire le soir dans mon lit et j'ai une passion pour la lecture dans le noir, donc sortir un livre papier, allumer sa lampe de chevet et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. J'ai essayé tout ce qui est lampe qu'on accroche au roman et tout ça, et en fait je préfère tellement lire sur téléphone, sur liseuse, bon sur tablette dans le lit c'est peut-être un petit peu grand, mais voilà, je préfère lire en numérique dans ces cas-là. Et c'est vrai que lire sur téléphone c'est hyper pratique, parce que du coup mon téléphone je l'ai tout le temps avec moi, je peux juste sauter d'un chapitre à un autre pour reprendre là où j'étais si entre temps j'ai écouté du livre audio ou si j'ai tout simplement lu le livre en format papier, parce que je le fais aussi quand je suis ici dans mon fauteuil de lecture ou même juste à côté dans mon canapé, j'aime beaucoup lire en format papier, mais je les emporte aussi très peu avec moi. Si je pars en vacances je vais les prendre bien évidemment parce que je sais que je vais avoir des moments où je serai posée, mais la plupart du temps je lis en format numérique tout simplement. C'est vrai que quand je suis passagère dans une voiture ou que je dois attendre à un endroit alors que j'avais pas prévu d'avoir un temps d'attente et tout ça, je vais très facilement sortir mon téléphone et au lieu d'aller scroller les réseaux sociaux sans fin, et c'est hyper pratique de sortir son téléphone pour tout simplement continuer sa lecture, et ça c'est quelque chose que je fais énormément. J'aime beaucoup lire sur téléphone. En plus c'est hyper facile de passer de fond écriture noir sur blanc à écriture en sépia pour adoucir un peu les choses pour les yeux, ou carrément écriture sur fond noir lorsqu'on est dans le noir, c'est super pratique. Bref, j'utilise énormément mon téléphone pour ça, et du coup ça m'aide à gagner des petits temps de lecture comme ça. Je vais pas forcément lire un chapitre entier, mais je vais lire quelques pages, et quand on est à fond dans son histoire, à fond dans sa lecture, en fait ça se fait très bien et on n'a pas besoin forcément de se poser, de lire très longtemps. Je vous assure, c'est bluffant à quel point notre cerveau peut se souvenir de ce qu'on vient juste de lire avant, même si c'était il y a quelques heures. C'est hyper bluffant et je trouve que c'est très pratique finalement de lire sur d'autres supports que seulement le livre papier. Si je vous présente aussi cette application Nextory, c'est parce que je sais que vous êtes très nombreux à lire que du livre papier et à pas forcément avoir envie de franchir le pas d'acheter une liseuse, ce que je peux comprendre totalement. Lorsqu'on n'a jamais lu en numérique, on peut pas savoir si ça va nous plaire ou pas. Et l'avantage d'une application de streaming de lecture directement sur son téléphone, en fait c'est que le téléphone vous l'avez tous. Vous pouvez aussi lire sur votre tablette ou votre ordinateur. Personnellement j'utilise beaucoup ma tablette pour tout ce qui est lecture de BD, je trouve que le format est très adapté. En fait c'est simple, j'ai un iPad 4, je trouve que la taille de l'écran est hyper pratique, c'est à peine plus grand qu'une BD, comparé à un roman, voilà, on est sur un écran légèrement plus grand que le roman. Du coup le format est parfait pour lire des BD. Si vous avez une tablette, n'hésitez pas à essayer dessus, franchement c'est super pratique pour ça, et ça permet d'avoir un écran couleur en plus, donc vraiment c'est top. Personnellement je lis de plus en plus de graphiques, mais c'est vrai que par rapport au temps de lecture consacré
je trouve que c'est très onéreux et du coup c'est vrai que d'avoir toutes les BD à un seul et même endroit, dans un seul et même abonnement et pas avoir à les acheter à l'unité, je trouve ça hyper pratique parce que déjà c'est économique et en plus de ça j'ai toutes mes BD au même endroit et comme ce sont des lectures courtes, je peux très facilement me dire voilà, si là je suis dans une salle d'attente, j'ai 30 minutes devant moi, je vais peut-être pouvoir avoir le temps de finir carrément ma BD tant qu'à faire plutôt que d'avancer un petit peu dans une lecture d'un roman en fait. Donc pour répondre à la question comment tu fais pour lire autant, tout simplement je varie les supports et j'essaye de grappiller des petits moments de lecture par-ci par-là qui font que à la fin de la journée j'arrive à lire des centaines de pages. Et d'ailleurs ce roman que j'ai commencé ce matin, The Only Down List de Christina Lauren, c'est un livre qui fait pile 300 pages, donc ça va être un peu mon petit défi, mon petit challenge de cette journée. On va voir si je vais réussir à lire 300 pages dans la journée. Je vous avoue que au quotidien je tourne plus entre 150 et 200 pages par jour, ce qui est déjà pas mal du tout lorsqu'on a des journées très chargées, sachant que voilà, il y a plein de moments que je passe parce que je me fixe un petit peu des moments de lecture dans ma journée et je me dis toujours oui c'est bien de commencer par lire le matin, puis je me dis si j'ai le temps le midi c'est pas mal aussi de prendre une petite demi-heure pour lire sur ma pause midi et en même temps j'adore lire en fin de journée, je trouve que ça fait une coupure entre la fin de la journée de travail et le début de la soirée et puis surtout je lis beaucoup avant d'aller me coucher. Ça c'est sur le papier, mais en réalité le matin souvent je décide de dormir un petit peu plus donc je coupe en fait sur ce temps de lecture. Le midi très souvent en fait je finis par regarder des vidéos YouTube pendant des heures et en fait je me rends compte qu'il est largement le temps d'aller travailler et finalement je n'ai pas lu. Et en fin de journée je vais lire un petit peu mais pas forcément tous les jours parce que parfois je vais avoir envie de faire d'autres choses, envie de sortir de chez moi ou autre et finalement je me retrouve à ne lire que le soir avant d'aller me coucher, sauf que dans ces moments-là en fait je suis très fatiguée et du coup je ne lis que quelques dizaines de pages grand maximum parce qu'en fait je suis épuisée. Et donc c'est vrai que dans une journée, sauf si je trouve des petits moments pour grappiller des temps de lecture, je ne lis pas tant que ça et je prends pas tant que ça le temps de lire parce que il y a toujours des choses qui font que mes moments de lecture prédéfinis, je les passe. Alors pas tous et j'essaye d'en garder au moins un dans la journée qui est souvent du coup le temps du soir. C'est pas le plus efficace pour lire mais c'est pas grave. Bref, du coup j'ai décidé de me challenger en lisant ces 300 pages aujourd'hui et de vous montrer un petit peu comment c'est possible de combiner ça. Sachant que je vous filme cette vidéo un samedi et moi le samedi je ne révise pas. C'est une de mes règles que je me suis instaurée pour mes révisions par rapport au concours de professeur des écoles que j'ai passé l'année dernière et que je reprépare encore cette année. Je me suis toujours fixé que les week-ends je ne révise pas, ce qui est trop cool parce qu'en fait le samedi du coup je le consacre énormément aux réseaux sociaux puisque mon mari travaille ce jour-là et j'adore ça en fait. Aujourd'hui j'ai des commandes de ma boutique à préparer donc je vais vous emporter avec moi pour faire tout ça. Je vais peut-être faire un petit peu de journaling, je ne sais pas, et il faudra à un moment donné que j'aille à la médiathèque ramener une BD. Alors, il est temps que je vous parle un petit peu de l'histoire. The Only Down List, c'est l'histoire de Carrie et James, deux personnes qui travaillent comme agents pour un couple de rénovateurs d'intérieur qui sont extrêmement connus, reconnus, etc., qui tournent des émissions télé et tout ça autour de leur travail. Et en fait, ce couple bat un petit peu de l'aile. C'est loin d'être un couple parfait comme ils essaient d'en donner l'image. En même temps, Carrie et James ne vivent pas très bien leur emploi auprès de ces employeurs-là. Tout ne se passe pas forcément très bien et du coup ils vont se souder, s'allier, essayer de faire en sorte que tout se passe bien puisqu'ils sont supposés partir en road trip avec ce couple-là s'il y a un moment où il y a un gros scandale et tout et du coup c'est très compliqué pour eux de travailler dans de telles conditions et ils vont tout faire pour essayer de survivre finalement à ce road trip puisque il faut que tout se passe bien, c'est comme leur travail qui est en jeu puisque finalement tout le travail de ce couple est basé sur justement leur image de couple et donc forcément si tout ça bat de l'aile ils risquent de perdre leur emploi puisque toute cette société va faire un peu faillite en quelque sorte puisqu'en tout cas elle aura beaucoup moins de contrats, il n'y aura plus cette image de couple et il n'y aura plus cette émission télé et tout ça et donc Carrie et James vont s'allier sauf que ça va être aussi l'occasion pour eux de construire une belle relation entre eux donc j'ai hâte de voir tout ça. Pour le moment j'ai lu une 60aine de pages, j'ai découvert Carrie, j'ai découvert James, j'ai entreaperçu les difficultés que peuvent rencontrer finalement leur couple d'employeurs et en même temps ce que j'ai
j'ai trouvé très intéressant dès le début, c'est que en fait ces chapitres du point de vue de Carrie et de James sont alternés par des passages d'interview en fait avec un inspecteur qui enquête justement sur ce couple et sur quelque chose qui se serait passé en juillet dernier pour voir quel est le lien réel de Carrie et James dans ce souci-là, dans ce problème-là qui s'est passé. Donc je suppose qu'on va apprendre que voilà, il y a eu un gros scandale qui a éclaté autour de ce couple et on va essayer de découvrir en fait en quoi James et Carrie ont interféré ou pas dans ce scandale. Bref, je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de lire la suite, donc de continuer ma lecture aujourd'hui. Mais j'ai d'abord des commandes à préparer, donc je vais écouter du livre audio pendant que je prépare ces commandes pour la boutique. Et comme toujours, je fais instant auto-promo, il y a le lien de ma boutique dans la description si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil à ce que je fais. C'est trop chouette, franchement je passe un trop bon moment de lecture. C'est assez simple, voilà, le résumé en dit beaucoup, mine de rien. Je suis à la moitié du roman et commence à se rapprocher, c'est vraiment pas mal du tout. De toute façon, comme dans beaucoup de romances, j'adore voir cette alternance de points de vue entre les chapitres qui permet de mieux saisir en fait les sentiments des différents personnages et de voir l'évolution de cette relation. Et en même temps, voilà, on a toute cette situation de base où c'est un peu compliqué professionnellement pour eux et il y a cette enquête où du coup entre chaque chapitre, comme je vous le disais, on a soit des interrogatoires, soit des articles de presse, etc. Et je trouve ça super chouette parce que ça met un suspense de fou. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé et du coup ça m'intrigue énormément en fait pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé réellement et en quoi ces protagonistes sont impliqués. Bref, je trouve ça trop cool, vraiment trop cool, je passe un très bon moment de lecture. J'ai un peu alterné avec le livre audio puisque j'ai préparé des commandes, je suis allée les déposer et tout ça, donc j'ai pu écouter le livre audio pendant ce temps-là. Bref, je vais continuer à lire encore un petit peu et je vous retrouverai plus tard pour vous donner mon avis final sur ce roman puisque il fait 300 pages donc je pense que faire un point au début, au milieu et à la fin c'est largement suffisant. J'aime beaucoup cette histoire, je pense pas que ce sera un coup de cœur ou quoi que ce soit, à voir par la suite, mais pour le moment, je ne sais pas encore. C'est peut-être un petit peu trop rapide, un petit peu trop plat par moment, mais c'est quand même super chouette. J'ai quand même hâte de lire la suite, là je me suis arrêtée à un moment. Ah franchement, j'ai trop envie de savoir la suite.
C'est donc un objectif accompli pour cette journée de lecture dans laquelle j'ai eu le temps de lire entièrement The Only Don't List de Christina Lauren, tout en ayant du travail à faire, enfin un petit peu de travail, pas beaucoup je vous l'avoue, et en même temps en ayant d'autres choses à faire. Je suis pas restée chez moi à lire toute la journée pour autant. J'ai fini ce livre vers 18h10, c'était vraiment beaucoup plus tôt que ce que j'aurais pensé. Je pense que le fait d'avoir cette vidéo à filmer m'a aussi un peu boosté pour lire encore plus et encore plus vite, mais comme je vous le disais en début de vidéo, ce qui aide vraiment beaucoup, c'est d'alterner les supports de lecture. Je n'ai pas lu en e-book ce livre-là, du coup, puisque en fait j'ai pas ressenti le besoin, j'étais globalement toujours chez moi lorsque je le lisais, donc je l'ai lu en livre papier, et lorsque je n'étais pas chez moi ou lorsque je faisais autre chose chez moi, j'ai écouté le livre audio. Je pense avoir peut-être écouté l'équivalent d'une centaine de pages en livre audio et donc en avoir lu 200 en livre papier. Comme quoi, c'est pas l'audio qui fait toute la différence. Ça aide à lire plus, ça aide à avancer un peu plus vite dans son histoire, à rester focus avec les personnages, mais ça ne fait pas non plus toute la différence. C'est vraiment prendre du temps par moment. Moi, je me suis dit, bah voilà, je devais aller à la médiathèque, j'ai pris 20 minutes de lecture avant d'y aller. Je me suis dit que j'allais lire un petit peu avant de commencer à travailler ce matin. Finalement, c'est en découpant ces journées avec des petits moments de lecture intercalés ici et là que l'on grappille des pages et que l'on finit par lire autant. C'est assez rare de trouver le temps dans une journée de se poser pendant des heures consécutives pour lire autant de pages d'un coup, même si ça arrive parfois et c'est toujours appréciable de pouvoir le faire aussi. Concernant The Only Don't List, ça a été une bonne lecture, une très bonne lecture même, qui ne correspondait pas entièrement à mes attentes, mais qui était vraiment super chouette. C'est une histoire qui se lit quand même très vite, une histoire qui est très prenante avec ce côté mystère où on sait pas vraiment ce qui s'est passé et on ne le sait pas jusqu'à la fin, on l'apprend à la fin bien sûr. Tout le long du roman, on se demande qu'est-ce qui s'est réellement passé, et donc ça c'est super chouette parce que c'est hyper prenant et ça donne envie de continuer. Cependant, j'ai trouvé que c'était pas suffisamment centré sur la romance, sur la relation qui se construit entre ces deux personnages, donc de Carrie et James, mais plutôt on a cette romance, on a cette relation qui se construit, ils sont très attachants, mais pas suffisamment parce qu'en fait l'histoire se concentre beaucoup aussi sur leur boss, et leurs boss ont une relation qui bat de l'aile. Donc on a d'un côté une histoire qui se construit, qui est toute mignonne avec cette découverte de deux personnages qui se rendent compte qu'en fait ils sont attirés l'un par l'autre, et de l'autre côté on a un vieux couple qui se dispute tout le temps. Du coup c'est assez embêtant et c'est dommage que ce soit autant centré sur leur boss, et j'aurais préféré avoir un petit peu plus de romance entre ces deux personnages, avoir juste un peu plus de moments entre eux parce que c'est vraiment des chouettes moments à chaque fois, et pour moi il n'y en a pas assez, et j'ai trouvé que la fin était un petit peu trop précipitée. On nous donne la révélation, on nous dit en quelques lignes ce que les personnages deviennent et c'est tout. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'aime bien les fins qui sont bien détaillées et tout ça. Il n'y a pas non plus d'épilogue et je pense que ça aurait pu être un plus apporté à ce roman, une petite vision sur encore plus le long terme pour voir réellement, concrètement qu'est-ce que deviennent ces personnages et pas juste avoir leurs ambitions en quelques lignes. C'est une remarque que j'avais faite également pour Twice in a Blue Moon du même duo d'auteurs, donc peut-être que c'est propre à ces deux autrices là et que ça me correspond tout simplement pas, mais en tout cas ça a été quand même une très bonne lecture et j'espère sincèrement que vous prendrez le temps de découvrir cette histoire si jamais elle vous tente. Sachez du coup que j'ai écouté le livre audio donc sur Nextory en anglais, il n'est pas disponible en français, il n'existe pas en français, mais ce livre est disponible en e-book sur cette application. Donc si jamais vous souhaitez lire The Only Don't List, n'hésitez pas, vous avez mon lien dans la description qui vous permet d'avoir 45 jours d'accès gratuit à l'application et donc de découvrir gratuitement ce titre en e-book, et vous avez aussi accès à toute la bibliothèque d'e-book par la même occasion. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai continué ma lecture du Collectionneur de vœux de Mia Sheridan, qui est également disponible en e-book sur l'application Nextory si jamais ça vous intéresse. Ici, c'est l'histoire de Clara, qui est une danseuse qui intègre la Nouvelle-Orléans pour intégrer une compagnie de danse, etc. et qui va se rendre compte qu'il y a beaucoup de mystères par rapport à une famille en particulier et un domaine et tout ça, et en fait elle va essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour de ces mystères et autour du mur des pleurs. Sauf que le jour où elle se rend au mur des pleurs, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du mur, et du coup elle va essayer de comprendre qui est cette personne et créer finalement une relation avec cette personne. Cette personne est quelqu'un qui a vécu un drame dans sa vie et qui vit complètement isolé dans ce domaine-là. Ça fait 8 ans qu'il n'est pas sorti du domaine et pourtant
La présence de Clara va l'attirer vers l'extérieur, va lui donner envie de reprendre un petit peu sa vie en main et de reconquérir un petit peu le monde. Et du coup, je trouve ça vraiment super chouette, cette romance est juste géniale. Il y a une part de paranormal dedans, pas forcément une présence de fantômes, quoique, mais surtout une grosse part des croyances qu'il peut y avoir autour du paranormal et autour des mythes et légendes que l'on trouve en Nouvelle-Orléans. Franchement, c'est super chouette. J'ai presque fini le livre, honnêtement, je pense que je le finirai ce soir parce qu'il me reste une 50aine de pages à lire. Donc ça va être ma lecture du soir. Du coup, au final, j'aurai lu 375 pages dans ma journée si j'arrive à finir ça. Pour l'instant, j'en suis à 325, mais honnêtement, je pense que les 50 pages, là, surtout, c'est la fin, c'est hyper haletant, on a envie de savoir le dénouement. La fin, en général, d'un roman, ça se dit toujours bien plus vite. Donc je me fais pas de soucis, je pense que je finirai aujourd'hui. Donc voilà, une journée à 375 pages au final. Ce sera seulement du roman pour aujourd'hui, j'ai pas du tout lu de BD ou de manga, j'en lis pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que j'aurais pu en profiter de vous parler de l'application Nextory pour vous parler aussi des graphiques puisqu'il y en a sur cette application. Je vous en parlerai peut-être une prochaine fois dans un bilan lecture ou quoi que ce soit pour vous montrer un petit peu les titres que j'ai pu découvrir sur cette application et qui peuvent vous intéresser. Et si je ne vous ai toujours pas convaincu de découvrir Nextory, sachez que j'ai noté quand même certains titres que je considère être certains de mes favoris, comme les tomes de Kéléana ou encore Un palais d'épines et de roses, donc à Cotard. Donc j'ai lu que le premier tome et bon, le premier n'était pas un favori, vous le savez, je vous en ai parlé plein de fois, mais le deuxième était tellement chouette et j'ai hâte de lire la suite, donc ils sont disponibles en français sur l'application. Vous avez aussi des lectures très récentes comme Fan Squad de C.S. Quill ou encore de la même autrice, Tous les Campus Drivers, que j'aime énormément si vous voulez lire un peu de romance. Vous trouverez également Eleanor and Grey et quelques autres Tennessee Cherry que j'aime beaucoup. Et concernant la fantasy, il y a aussi Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson, qui est juste génial et que je vous recommande vivement, donc si vous ne l'avez pas encore lu, ça peut être l'occasion de le découvrir. J'ai noté également énormément de titres qui eux sont dans ma pile à lire. Je pense notamment à énormément de titres de la maison d'édition Hugo Roman, tout simplement parce que Nextory et Hugo sont plutôt en partenariat, en tout cas on retrouve énormément de titres récents de cette maison d'édition, donc ça c'est super chouette. J'ai aussi noté qu'il y avait tous les Steam Sailors que j'ai trop hâte de lire, donc je les ai en papier, mais ce sera l'occasion de peut-être lire un petit peu plus et de vraiment les lire pour une fois. Bref, il y a énormément de titres. Les livres audio ne sont pas tous disponibles en français, il y en a certains, mais d'autres sont disponibles en anglais comme vous l'avez vu pour The Only Don't List. Quand c'est le cas, c'est bien précisé et les e-books sont tous disponibles en français, je crois bien, en tout cas je n'en ai pas vu en anglais pour le moment. Voilà tout donc pour Nextory, n'hésitez pas à aller le découvrir avec le lien dans la description. Et voilà donc pour cette vidéo, voilà pour toutes mes astuces autour du fait de lire beaucoup de pages dans la journée finalement. Alors je tiens quand même à faire un aparté et un disclaimer. Bon, c'est à la fin de la vidéo, j'aurais peut-être dû le faire au début, mais quoi qu'il en soit, que vous lisez beaucoup, pas beaucoup, de toute façon c'est très relatif, hein, mais que voilà, vous lisez quelques dizaines de pages ou des centaines de pages tous les jours, que certains jours vous ne lisez pas et que d'autres vous dévorez plusieurs livres, franchement, il n'y a pas de honte à avoir ou quoi que ce soit, vous faites bien ce que vous voulez et il faut surtout pas se comparer aux autres parce que en fait ça ne sert à rien, on lit pour son propre plaisir et pas pour se comparer aux autres et pas pour faire des concours de vitesse de lecture etc. Même si parfois c'est toujours un petit peu sympa de voir quelles sont nos limites, ça reste quand même une lecture plaisir avant tout et voilà, c'est juste des astuces si jamais vous vous rendez compte que vous aimeriez vraiment et que ça vous apporterait vraiment du bonheur de pouvoir lire plus, voilà comment moi je fais, c'est pas forcément des astuces universelles, peut-être que ça ne marchera pas pour vous, peut-être que vous aussi vous avez d'autres astuces, si c'est le cas n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, ça m'aidera peut-être aussi. Voilà donc comment je fais pour lire beaucoup entre guillemets, sachant que je ne suis pas une lectrice rapide, je pense avoir une vitesse de lecture relativement moyenne, mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura en plus de ça donné des idées de lecture, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous allez découvrir soit sur Nextory ou si vous allez lire les deux titres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!